Salut à tous et bienvenue dans Grain. Aujourd'hui, on va parler de la notion la plus importante pour faire une bonne vidéo, l'exposition. L'exposition, c'est ultra important en photo comme en vidéo, mais en vidéo, c'est encore plus important qu'en photo puisque vous avez des fichiers qui sont compressés, qui sont souvent enregistrés en H264, alors qu'en photo, vous avez des RAW, donc vous pouvez beaucoup plus vous amuser sur des RAW en étalonnage ou en colorimétrie qu'avec des fichiers H264. Et justement, cette exposition, c'est à l'étalonnage qu'on va voir si elle a été bien faite puisque une image bien exposée sera très facile à étalonner, alors qu'une image sous-exposée ou une image un peu surexposée va être beaucoup plus difficile à étalonner. Souvent, on a l'impression qu'en mettant un preset, qu'en mettant une lutte, notre image va être magnifique, alors que pas du tout. Si vous avez mal exposé votre image au départ, ce sera très difficile à rattraper en post-production. Pour que l'exposition n'ait plus de secret pour vous, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est que l'exposition, comment savoir quelles zones de votre image, par exemple des teintes de peau, doivent être bien exposées et surtout quels sont les différents outils que vous avez à disposition dans vos appareils photo, réflexe, hybride ou caméra pour bien exposer une image. Alors d'abord, l'exposition, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est la quantité de lumière qui va arriver sur votre capteur pendant une période donnée. On connaît le trio de l'exposition qui est ouverture, vitesse, ISO. C'est sur ces trois paramètres qu'on va agir pour faire varier l'exposition. Si vous faites de la vidéo, vous connaissez sûrement aussi le filtre ND qui permet de faire varier votre exposition. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le filtre ND. C'est un outil indispensable quand on est vidéaste. Elle s'affiche juste ici. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc si on a une bonne quantité de lumière qui va arriver sur votre capteur, vous avez une image bien exposée. Si vous avez trop de lumière qui arrive, elle sera surexposée. Si vous n'avez pas assez de lumière qui arrive, on dit qu'elle est sous-exposée. Une fois qu'on a compris la notion d'exposition, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment savoir quelle partie de mon image, par exemple la teinte de peau, doit être exposée. C'est quelque chose qui est assez abstrait. Pour ça, on va utiliser une échelle qui s'appelle l'échelle IRE en anglais, qui va de 0 à 100 et qui dit tout simplement que 0 c'est le noir, c'est le pur noir, et 100 c'est le pur blanc. Et ensuite, de 0 à 100, vous avez toute une palette de luminosité qu'un physicien qui s'appelle Ansel Adams a mis dans un tableau, le Ansel Adams Zone System, et qui est très utile quand on commence et qu'on n'est pas très familier avec l'exposition. Il vous dit exactement à quoi correspond en fait chaque numéro. Par exemple, il va vous dire que les tons de la peau, que ce soit une peau de black ou une peau de blanc, vont varier entre 40 et 70 IRE. Il faut savoir qu'une peau blanche, comme la mienne par exemple, elle sera bien exposée environ à 70 IRE. Donc une fois que vous avez ces valeurs en tête, c'est tout de suite plus facile de bien exposer son image. Après, c'est une question d'entraînement. On va maintenant passer aux différents outils qui permettent d'avoir une bonne exposition. D'abord dans votre appareil photo hybride et ensuite sur un moniteur externe. Vous verrez qu'avec un moniteur externe, on a plus de possibilités pour vraiment avoir l'exposition parfaite. Le premier outil qu'il y a dans tous les appareils réflexe ou hybrides, c'est ce qu'on appelle le light meter. C'est une petite jauge qui va de -2 à +2 et quand elle est à 0, ça veut dire que votre image est bien exposée. C'est un bon outil, mais le problème c'est qu'il va prendre en compte la luminosité globale de votre image. Donc si vous avez une partie de l'image qui est très exposée et une partie moins exposée, il va souvent dire que l'image est surexposée alors qu'elle ne l'est pas du tout. Donc c'est un bon complément à ce que votre œil peut voir, mais c'est pas un outil auquel on peut se fier à 100%. Deuxième outil plus intéressant, c'est l'histogramme qui vous montre la répartition de la lumière de 0 à 100. Donc le 0 est à gauche, le 100 est à droite et ça fait une sorte de petite montagne. Si vous avez une montagne avec un pic à gauche, ça veut dire que l'image est sous-exposée, et si le pic est à droite, ça veut dire qu'elle est surexposée. Donc logiquement, il faut avoir un pic au milieu pour que l'image soit bien exposée, mais là encore, c'est pas très fiable. Parfois, le pic est un peu à droite ou un peu à gauche et l'image est bien exposée. Donc c'est un peu comme le light meter. C'est un bon outil puisqu'il vous donne une notion globale de la répartition de la lumière dans votre image, mais il n'est pas fiable à 100% non plus. Troisième outil, un peu moins commun mais intéressant, qu'on peut trouver sur le GH4 ou le GH5 par exemple, les caméras de cinéma, qui sont les zébras. Donc là en fait c'est des petites lignes qui vont clignoter en fait sur les parties de votre image qui vont être au-dessus de 90, de 95 ou de 100 IRE, c'est à vous de le définir. Donc c'est très intéressant pour ne pas cramer certaines parties de votre image, mais ce sera moins intéressant et pas du tout utile pour les parties sombres de votre image. On passe maintenant aux outils plus évolués que vous pourrez avoir uniquement avec un moniteur ou certains appareils qui sont vraiment orientés vidéo comme le GH5 par exemple. Le premier outil, c'est la forme d'onde qu'il y a sur le GH5 et que vous avez aussi sur le moniteur que j'ai qui est le Small HD Focus, qui est un moniteur que je recommande, que j'adore. Vous avez le lien en description si vous souhaitez vous le procurer. La forme d'onde
d'onde, c'est quoi? C'est exactement pareil que l'histogramme. Ça vous montre la répartition de la lumière de 0 à 100, sauf que c'est un diagramme vertical, donc le 0 est en bas, le 100 est en haut. Et surtout, ça vous montre exactement quelle partie de l'image est exposée à quel niveau. Par exemple, si mon visage est au milieu de l'image, la forme d'onde va vous donner le numéro exact, le IRE de mon visage au milieu de l'image. Donc c'est beaucoup plus précis en fait qu'un histogramme. Moi, c'est mon outil préféré. Pour bien exposer avec la forme d'onde, il faut bien faire attention à ce que vos noirs soient à 0 et pas moins, pour pas perdre de l'information dans les noirs. Et au niveau des blancs, si vous avez une zone très blanche, comme dit le tableau de Ansel Adams, vous pouvez l'exposer à 100. Mais moi en général, j'expose les blancs à 90, voire 80 si vous n'avez aucune partie très lumineuse dans votre image. Donc après, c'est à vous de voir. Mais suivez bien le tableau d'Ansel Adams et après, c'est votre œil qui fera la différence. Et enfin, le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle False Color. Alors ça, c'est un outil plus évolué que vous trouverez uniquement sur des moniteurs. Ça mappe les différentes zones de l'image avec des couleurs qui correspondent aussi à l'échelle IRE. Donc c'est très simple, par exemple 70 c'est vert sur l'image, on sait que 70 c'est l'exposition que doit avoir ma peau. Donc si ma peau est verte, ça veut dire qu'elle est bien exposée. Donc ça, c'est vraiment un super outil aussi, sauf qu'il dénature complètement votre image, donc il faut l'activer et le désactiver pour bien l'utiliser. Donc je trouve qu'il est plus adapté à des situations où on est posé en studio plutôt que du run and gun par exemple. Mais c'est vraiment un super outil, sûrement le plus évolué de ceux qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, c'était mes conseils pour bien exposer une vidéo. Encore une fois, l'exposition est super importante, donc ne négligez surtout pas cette notion. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit like. Laissez-moi aussi un commentaire si vous avez une question. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.